Alors bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Instruc Santé dans la rubrique micro-kiné. Alors aujourd'hui on va parler de la micro-kiné et des enfants. J'en parle pas souvent mais la micro-kiné peut aider beaucoup les enfants. Alors quand je dis les enfants c'est tout âge, ça peut être les bébés, les enfants en tant que tels, les adolescents. Bref, de 0 à 18 c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Alors si on prend les tout petits, comment est-ce que la micro-kiné peut les aider? Déjà, il faut savoir qu'un nouveau-né n'est pas encore, entre guillemets, n'a pas encore un système mature, et il est encore en développement, et même pendant l'enfance. Ok. Donc ils vont avoir une structure qui va être très très malléable par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qui leur arrive. Donc c'est très facile d'interagir sur leur système. Comme la micro-kiné est basée sur le développement embryologique au niveau des tissus, c'est très facile d'aller sentir les zones qui sont en dysfonctionnement et d'aller redonner d'informations de correction. Et comme le corps est très réactif, ça va réagir très 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 rapidement. Voilà. Chez les enfants, ça reste aussi très très malléable et ça réagit très rapidement aussi. Et chez les adolescents, on est en période de tranquillement maturation, mais chez les adolescents, ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet de sortir du corps des choses qu'ils ne sont pas capables de verbaliser. L'adolescence étant une période qui peut être complexe, où on ne sait pas trop qui on est, on se cherche, il y a une opposition souvent avec l'autorité, donc notamment les parents ou l'école, et c'est une période où on peut se refermer sur soi ou ne pas savoir s'exprimer. Et donc la micro-kiné, en venant à travailler sur le système nerveux, permet de calmer et va aider à verbaliser, faire sortir les choses et va accompagner la transition. Voilà, moi j'aime beaucoup travailler, que ce soit avec les tout petits, nouveau-nés, enfants, adolescents, je trouve ça très très chouette. Les enfants ont cette perception sans filtre en fait, et par expérience, tous ceux qui viennent ici vont, première étape, ils vont souvent sentir ce qui se passe. Donc très souvent un enfant, tant qu'il ne peut pas verbaliser, même un tout petit peu au début, ne va pas aimer qu'on lui touche la tête, parce que lui va sentir tout de suite l'interaction, parce qu'on pose la main sur la tête, l'interaction de la main avec les glandes à l'intérieur. Donc ça va tout de suite le perturber et il va souvent le manifester. Mais ce que je constate au fur et à mesure, c'est que les enfants après ont envie de venir, ou en tout cas sont très réceptifs, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé pour leur bien-être et ils sont contents de refaire une séance, très souvent. Et même des cas où le système nerveux est tellement saturé qu'on ne pouvait pas supporter d'être touché par exemple, parce que quand le système nerveux se sature, la peau étant le reflet du système nerveux, parfois on n'aime pas le contact, et donc même des enfants qui en étaient arrivés là, après quelques sessions, vont être tout contents et vont apprécier le soin. Voilà. Alors, avec les enfants, on s'adapte. Au cours des séances, on va souvent s'adapter entre le jeu et tout ça. Mais je trouve ça très très chouette. Alors pourquoi consulter? Ça peut être tout simplement parce qu'il y a un symptôme, pipi au lit, anxiété, cauchemar, problème de comment on appelle ça? J'ai un petit trou de mémoire. Le syndrome de l'abandon ou l'attachement, voilà, c'était le mot que je cherchais. Ça peut être ensuite des problèmes rhinite, encombrement, les oreilles, les otites, problèmes de comportement, d'énervement, problèmes gastro, intestinaux, etc. Donc ça peut être vraiment des symptômes, eczéma, ou tout simplement on sent que l'enfant se frustre rapidement, est énervé, fait des colères, est anxieux, peut se ronger les ongles par exemple, n'a pas un sommeil récupérateur, etc. Ça peut être de multiples symptômes ou non déjà, il n'est pas obligé d'avoir un symptôme non plus, et on peut juste se décider que on aimerait juste nettoyer les mémoires cellulaires de son enfant, ou on sait aussi que par exemple on a déménagé, il y a eu un changement à la maison, les parents ont changé de travail, etc. Enfin il y a eu des choses qui ont bougé et on veut éviter qu'il y ait l'impact sur l'enfant se cristallise. Voilà. Après, comme je dis, ça peut être les pipi au lit, les cauchemars, les problèmes scolaires aussi, de mathématiques, de lecture, etc. Problèmes de schéma corporel, ça peut être des entorses, ça peut accompagner une pathologie aussi, ou comme je disais, pour des transitions de vie, donc c'est l'adolescence principalement, mais ça peut être aussi, à 3 ans, il y a une période d'affirmation de soi, 7 ans aussi, c'est une période très très charnière. En tout cas, c'est intéressant de proposer la micro-kiné aux enfants, puisque c'est une technique très douce, non invasive, donc c'est par toucher vraiment très doux au niveau de la peau, et ça permet de rétablir des équilibres internes
physique et donc d'avoir un impact sur leur émotionnel et donc sur leur comportement à l'extérieur. Voilà. Après moi, quand je travaille avec des enfants, j'aime beaucoup travailler avec la famille au complet parce que c'est une dynamique aussi générale. Les enfants étant pour eux, hein, ils absorbent ce qui se passe autour d'eux et ne faisant pas toujours la différence entre ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas, c'est intéressant de travailler toute la famille ensemble. Mais il n'y a jamais d'obligation, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'était un petit topo sur les enfants parce que j'en parle pas souvent, mais voilà, la microkiné peut être une alternative très douce et qui en général a une efficacité assez rapide sur un enfant. On part pas sur 100 000 sessions, ça va assez vite. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.